Je m'appelle Sanoussi Diakité, je suis le directeur général de l'Office national de formation professionnelle au Sénégal. Et qu'est-ce que vous faites dans le secteur minier? On accompagne les entreprises dans le secteur minier à qualifier les ressources humaines, donc dans le développement du capital humain. On a une expérience avec plusieurs entreprises, EGO à Kédougou, GCO à Diogo, la Somiva à Matam et dans le pétrole et le gaz. Nous faisons des formations dans une logique de qualification. La qualification s'entend la reconnaissance d'une aptitude à assurer une fonction de travail. Et l'Office national de formation professionnelle a les prérogatives à reconnaître pour quelqu'un cette aptitude. Nous le faisons à travers des formations à l'issue de formations organisées. Les formations correspondent à des besoins que les entreprises expriment et nous travaillons à élaborer des référentiels de formation et à les mettre en œuvre, débouchant donc sur des titres de qualification. Et est-ce que vous trouvez que les sociétés minières disent qu'il y a un manque de formation et d'expérience dès qu'ils ont besoin dans les secteurs? Oui, je suis d'accord avec cette assumption, cet état des faits. Et nous avons réfléchi sur une stratégie pour prendre cela en charge. Cette stratégie rentre dans le cadre global de la politique de l'État qui a décidé d'orienter les formations pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, se déclinant de cette stratégie-là, nous mettons en œuvre des modalités pour répondre concrètement aux demandes. L'offre de formation pour les mines, c'est assez faible pour le moment, mais comme le secteur est en développement, il est extrêmement important que l'offre de formation s'articule à ce développement du secteur. Cela se fait à travers des instances de dialogue public-privé où les entreprises expriment leurs besoins et où les acteurs de la formation professionnelle traitent ces besoins en termes de référentiel de formation et de qualification. Et est-ce qu'il y a assez de dialogue entre le secteur public et privé actuellement? L'Office national de formation professionnelle pratique cela de manière systématique. D'ailleurs, c'est un organisme qui est au service des branches professionnelles, qui fait qu'on ne déroule aucune formation qualifiante sans qu'il y ait un titre professionnel qui ait été validé au préalable par les acteurs de la branche professionnelle, conformément à leur convention collective de branche. Donc ce dialogue-là, il est permanent, mais il doit davantage se développer, parce qu'il y a des acteurs nouveaux qui viennent, des investisseurs nouveaux qui viennent, qui doivent trouver sur place des acteurs qui les accueillent et avec lesquels ils peuvent dialoguer. Et alors, ça se fait dans l'environnement des affaires. Parce que vous savez bien que la disponibilité de la main-d'œuvre est une source de motivation pour un investisseur pour s'installer dans un pays. Et est-ce que vous trouvez que les événements comme le Signe Sénégal peuvent aider le dialogue? Absolument. C'est la rencontre d'acteurs. On connaît énormément, on s'enrichit. On rencontre des gens, on découvre. Donc, on peut explorer des potentiels et démarrer des partenariats qui peuvent être très féconds. Et il est important effectivement qu'un tel salon puisse être organisé. Je suis venu, je ne l'ai pas regretté. C'est quoi les meilleures choses de l'événement que vous avez vu aujourd'hui? Moi, j'ai été invité ici à faire une communication sur comment développer le capital humain pour les mines. C'est ça qui m'a amené en premier. Mais j'en ai profité pour visiter les stands. J'ai rencontré des partenaires avec lesquels je travaille déjà, comme GCO. J'en ai rencontré d'autres avec lesquels je compte travailler. Et c'est cela, le salon. Merci.